Bonjour et bienvenue, mon nom est Fideline. Si ce contenu t'intéresse, abonne-toi et si tu penses que ça pourra intéresser à quelqu'un d'autre, partage avec ton entourage. Alors Fideline, on va parler. Let's go! Le sujet d'aujourd'hui est parler de tes envies XXX avec ton partenaire. Est-ce une chose que vous pouvez faire? Donc, avant de commencer cette vidéo, je vais demander aux jeunes de moins de 18 ans qui sont en train d'écouter cette vidéo de s'enlever, de se mettre en pause et d'aller écouter d'autres de mes vidéos. Je suis vraiment désolée, mais cette vidéo n'est pas pour vous. Donc, les parents, si vous êtes en train d'écouter cette vidéo, s'il vous plaît, arrêtez-le, allez écouter d'autres vidéos et revenez par la suite. Mettez vos enfants au lit, soyez seul avec votre conjointe pour que vous puissiez écouter cette vidéo et apprendre de mes conseils. Donc, si aussi vous ne savez pas comment parler avec votre partenaire ou des fois, comme vous savez que c'est un sujet tabou, vous ne savez pas quoi lui dire et comment l'aborder, mettez cette vidéo en pause et revenez-en. Écrivez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous n'arrivez pas à dire à votre conjointe ou attendez justement à la fin de cette vidéo pour avoir quelques idées et dites-moi est-ce que ce que j'ai partagé avec vous c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à faire. Donc, commençons. Donc, vous savez, pourtant, exprimer ses envies est fondamental. Lorsqu'on est avec quelqu'un, c'est quelque chose qu'on devrait pouvoir faire. Vous savez, pouvoir lui dire ce qu'on n'aime pas. Par exemple, oui chérie, j'aime lorsque toi petit point, ou non chérie, je n'aime pas lorsque vous comprenez. Donc on n'est pas obligé d'aller dans les détails. Alors là, on va commencer par le premier exemple. Exprimer par quoi que t'aimes commencer au début de ta relation avec ton partenaire. C'est une chose qui est très importante lorsqu'on s'exprime, lorsqu'on lui dit, mais écoute, toi, tu commences toujours d'une manière. Alors, on s'entend au début d'une relation, on laisse la personne, on laisse le partenaire faire ce qu'il a envie de faire. Donc, tant aussi longtemps que nous sommes à l'aise avec ce que la personne fait, on le laisse faire, on le laisse explorer, on le laisse nous explorer et vice-versa. Donc, pour que vous puissiez savoir un peu comment est votre partenaire. De toute façon, au début, vous vous êtes parlé, vous vous êtes pas juste vu et vous avez commencé à aller en relation. Non. Donc, vous vous êtes parlé, vous savez ce que vous aimez un peu. C'est sûr qu'on ne dit pas tout, on est un peu timide, gêné, mais on fait toujours l'effort au moins de dire un peu ce qu'on aime et au fur et à mesure, on apprend vraiment ce que l'autre aime. Donc, moi, je trouve que c'est une chose qui est très importante. Vous savez, après 1 mois, 2 mois, 3 mois, max, c'est le temps qu'on commence à dire à notre partenaire ce qu'on n'a pas aimé, ce qu'on a aimé, ce qu'on préfère, ce qu'on ne préfère pas. Moi, je trouve que c'est une chose. Donc, au tout début, là, vous savez, lorsque on commence. Donc, moi, ce que j'aime, par exemple, chérie, ce serait les préliminaires. Donc, il y a des gars, malheureusement, avant qu'ils commencent à faire l'amour avec vous, ce qu'ils font, il vous pénètre. Et ça, ce n'est pas toujours la meilleure des choses. Il y a des femmes peut-être qui aiment ça et d'autres non. Donc, si vous faites partie des gens qui n'aiment pas ce début, donc vous devriez le dire à votre partenaire. Ne soyez pas gêné, ne soyez pas timide. C'est votre partenaire. Vous allez partager quelque chose d'intense, quelque chose de grand, quelque chose d'extraordinaire. Donc, faudrait lui dire ce que vous n'aimez ou pas. Autre chose, les positions. Donc, je sais que c'est difficile. Je sais que des fois, on pense que peut-être qu'on ne sera pas capable. Mais écoute, chérie, ça fait 6 mois qu'on est ensemble, ça fait 4 mois qu'on est ensemble, on fait toujours la même chose. Donc là, voici ce que j'aimerais qu'on essaye. Il se pourrait que je ne sois pas capable de le faire. Mais écoute, aide-moi, on va essayer. Puis peut-être que de cette manière, on ne peut pas le faire et d'une autre manière, on va pouvoir réussir à le faire. Donc, c'est une chose qu'on peut dire à notre partenaire, qu'on ne devrait pas être timide ou être gêné de lui dire. C'est une chose qu'on devrait pouvoir faire. Donc, ce que aussi vous devez faire des fois lorsqu'on termine cette relation, on n'est pas satisfait. Non. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas dit à notre partenaire ce qu'on aimerait qu'il nous fasse ou ce qu'on aurait voulu qu'il nous fasse. Donc, très important de dire à ton partenaire ce que tu aimes. Vraiment. Donc, moi,
pour les prochaines relations que j'aurai avec toi ou pour la prochaine relation ou dans les quelques minutes qui va suivre, faudrait, s'il te plaît, ou d'une manière très gentille, vous connaissez votre partenaire, vous savez, après quelques temps que vous êtes avec, vous savez comment l'aborder. Donc, ce que j'aimerais que tu me fasses, voici. Et toi aussi, qu'est-ce que tu aimerais que je te fasse? C'est sûr, au début, on y va, on essaie de plaire, on essaie de ci, on essaie de ça. C'est pas forcément qu'on aime, mais ok, on laisse la personne faire. Mais moi, tout ce que je pourrais vous dire, c'est oui, dites-lui, mais moi, voici ce que j'aimerais. Donc, de cette manière, vous savez qu'à la fin de cette relation, vous allez au moins être satisfait. Vous allez au moins être satisfaite, au moins une chose de bien pour la journée. Donc, autre chose, donc s'assurer que notre partenaire est satisfait. Donc, pour moi et pour toi. Donc, c'est vraiment pas cool. Moi, tout ce que j'aime faire, tu me le fais, et toi, ce que tu aimerais que je te fasse, je te le fais pas. Pourquoi? Parce que tu ne partages pas, mais l'autre qui n'est pas très très timide va le partager. Donc, ce serait très important aussi, si vous partagez ce que vous aimez faire, peut-être pas, il y a des femmes ou des hommes qui n'aiment pas parler vraiment lorsque elles sont en relation, elles n'aiment pas dire exactement ce qu'elles aiment parce qu'elles sont un peu plus timides, mais vous pouvez quand même le faire après ou avant ou dans une autre journée. Vous savez, vous l'amenez au restaurant, vous êtes seul au téléphone, vous vous écrivez, chérie, dis-moi un peu plus tôt ou hier ce qu'on a fait, qu'est-ce que tu n'as pas aimé, dis-moi ce que tu aimerais que je te fasse, comment que... Vous comprenez là ce que je vais dire. Donc, s'assurer que le partenaire est satisfait, donc c'est une chose qui est très importante parce que sinon, vous avez absolument rien fait et la personne ne voudrait peut-être pas recommencer et ça pourrait peut-être mettre fin à votre relation. Et ça aussi, c'est un autre sujet que je vais débattre avec vous. Je vais vous donner mes opinions, je vais vous donner des conseils. Malheureusement, oui, lorsqu'on est en relation, si la relation sexuelle n'est pas satisfaisante, donc vous pourrez perdre votre partenaire ou votre partenaire pourrait aller voir ailleurs. Donc ça, c'est un autre sujet que je vais revenir. Vous savez, j'ai plein de sujets pour vous. Autre chose. Donc, il ne faut pas attendre ou peut-être se dire peut-être que notre partenaire va découvrir ce qu'on aime ou peut-être, non, c'est sûr. Oui, il y a des choses que oui, le partenaire va faire qui est presque tout le monde fait. Mais rendu là, vous n'êtes pas tout le monde. Vous êtes quelqu'un qui est spécifique, qui aime une chose spécifique. Donc, rendu là, il faut savoir ce que vous voulez faire. Il ne faut pas juste dire, mais peut-être qu'il va découvrir ce que j'aime. Non. Arrêtez, arrêtez. Vous allez en relation avec une personne que vous aimez, avec une personne que vous admirez, avec une personne qui vous donne la chair de poule, avec une personne avec qui vous aimeriez passer le reste de votre vie, avec votre femme, votre conjointe. Là, il faut arrêter. Votre mari, vous lui dites ce que vous aimez. Vous lui en parlez. Et au cas où, peut-être qu'il n'aimerait pas ça, ou peut-être que lui aussi, il est timide de vouloir essayer parce qu'il a peur, par exemple, de ta réaction. Mais tu lui dis, chérie, qu'est-ce que tu penses? Donc, comme certaines femmes, elles aiment utiliser des jouets dans leur relation. Et certains hommes n'aiment pas ça. Mais écoute, mon amour, moi, j'aime ça. Faudrait peut-être qu'on essaie. Peut-être que tu n'aimes pas ce style de jouet, mais il y en a tellement. Est-ce qu'on pourrait aller regarder ensemble? Est-ce qu'on pourrait aller magasiner? Est-ce qu'on pourrait rentrer dans un sex shop ensemble et voir ce qu'on aime à deux? Ça, c'est une chose qui est plaisante à faire. Je ne dis pas un mois, 2 mois de relation, mais je me dis après quelques mois ou quelques années, c'est une chose que vous pourriez faire. Je sais que c'est tabou et je sais que c'est un peu difficile, mais dites-vous que vous allez y arriver. Autre chose, la communication est une chose qui est super importante. Donc, n'hésitez pas à dire à votre partenaire, je vous en prie, ce que vous n'aimez pas. Vous savez, oui, on aime des choses, mais il y a certaines choses qu'on n'aime pas. Donc, malheureusement, si ça ne me fait pas plaisir, je me sens mal à l'aise, je sens que je ne suis pas bien avec mon corps, je sens que lorsque je fais certaines choses ou certaines positions, ça me dérange, mais je devrais être en mesure de pouvoir te le dire sans vraiment t'offusquer, sans vraiment te faire comprendre que c'est parce que je ne te veux pas ou que je ne t'aime pas. Donc, il ne faudrait pas prendre un non pour un je ne t'aime pas ou je ne veux pas continuer avec toi. Si je ne me sens pas à l'aise, malheureusement, il faudrait que je te le dise. Sinon, pourquoi nous sommes en relation? Donc, en relation, lorsqu'on est en relation intime, il faut comprendre
c'est une chose qu'on fait à deux, donc c'est une chose qu'on doit aimer à deux, on doit avoir du plaisir à deux, donc ça ne devrait pas être monotone et que oui, toi t'aimes, mais moi je n'aime pas. Pourquoi? Parce que toi t'aimes ce que tu as envie de faire et moi le fait que je ne l'aime pas, faudrait que je le fasse. Non, donc vous devriez arrêter de prendre un non pour quelque chose qui est pas correct, parce que oui, de la même manière que je peux te dire ce que j'aime, c'est de la même manière aussi que je pourrais te dire ce que je n'aime pas. Donc, faudrait pas le prendre pour quelque chose que vous n'avez pas réussi ou quelque chose qui n'est pas bien. Faut pas penser de cette manière parce que à la toute fin, vous êtes en relation avec la personne, puis ça n'a pas rapport du tout, du tout, du tout. Une chose qu'on ne fait pas souvent et qu'on devrait penser, surprenez notre partenaire, vous savez. Donc oui, oui, à toutes les fois, on a la lumière éteinte. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas encore habitué. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui nous dérange. Pourquoi? Ben oui, une bonne journée, il faudrait peut-être arrêter. Donc, on arrête totalement là. Donc, on allume la lumière, on allume la grande lumière. Ou, par exemple, si on peut jouer avec la lumière, on peut jouer avec la luminosité. Donc, on va baisser un peu, mais pour que ça soit assez clair, pour que je puisse te regarder. Donc, habituellement, j'ai certains vêtements. Donc là, ce que je fais, c'est que peut-être que là, je serai sans vêtements du tout. Ou je mettrai quelque chose d'osé que jamais tu as y pensé. Donc, je vais te faire cette surprise-là, je vais te surprendre. Donc, oui, ok, ou sinon, la plupart du temps, tu commences. Mais aujourd'hui, c'est moi qui commence. C'est moi qui contrôle. Donc, c'est moi qui décide, là, aujourd'hui. C'est ça. Je sais ce que t'aimes. Habituellement, c'est toi qui commence. On a une façon de faire les choses. Donc, les choses deviennent monotones, toujours, toujours. Mais là, maintenant, je te surprends. Et je commence. Et c'est moi qui dirige la partie aujourd'hui. Donc, oui, je sais, ce sera pas facile, je sais. Mais au moins, soyez à l'aise avec vous, soyez à l'aise avec votre corps, soyez à l'aise avec la personne avec qui vous êtes. Je ne vous dis pas de faire ça la première journée, je ne vous dis pas de faire ça dans le premier temps, mais après un certain nombre de temps, vous pourrez éventuellement le faire parce que vous allez être à l'aise avec la personne, vous savez ce que la personne aime, vous savez ce que la personne n'aime pas, donc vous allez être à l'aise avec ce que vous faites. Autre chose, n'ayez pas peur du ridicule. On est toujours en apprentissage. Ce n'est pas une chose qu'on a terminé d'apprendre, jamais. Je ne vous dis pas ce que je vous raconte, les conseils que je vous donne en ce moment. Ça doit absolument être ça. Non, non, tu prends vraiment ce qui t'intéresse. Donc, n'ayez pas peur du ridicule. Vous êtes avec une personne. Donc, sachez que cette personne-là et vous allez faire qu'une seule. Donc, vous serez qu'une seule personne. Vous serez qu'une seule à un moment donné, vous le savez. Alors, ce que vous devriez faire, c'est n'ayez pas peur du ridicule. Je me ridiculise, mais ce n'est pas grave. Chérie, écoute, on est là pour ça. Autre chose. Donc, le mot de la fin, ne gardez pas l'esprit fermé. Essayez du nouveau. Donc, je ne vous dis pas d'essayer des choses qui ne vont pas vous plaire ou qui ne sont pas à votre valeur, mais essayez des choses que vous avez envie ou que votre partenaire a envie et que vous savez que ça ne va pas toucher à votre valeur, que ça ne va pas vous mettre dans une situation ou dans une humeur autre que vous aimeriez. Vous savez, aller en relation intime avec quelqu'un, c'est quelque chose de spécial, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est ce que chaque personne devrait ressentir à la fin d'une relation. Donc, écoutez, c'est vraiment aller à votre rythme. Les conseils que je vous ai donnés, ce que je vous ai dit, c'est des choses que vous devriez peut-être essayer. Donc oui, malheureusement, si on est toujours monotone et que si c'est toujours une personne qui travaille, l'autre ne travaille pas, lorsqu'on est dans une relation intime, ça pourrait malheureusement nous ramener à la situation de on pourrait nous tromper. Mais aujourd'hui, on n'est pas là à ce sujet-là. On va revenir là-dessus. On va y en parler. Donc, je vais vous donner d'autres conseils. Qu'est-ce qu'il faudrait faire et comment détecter surtout ces signes-là. Mais ça, c'est pour une autre vidéo. Vous savez, j'en ai plein à faire pour vous. Surtout, prenez les conseils que je vous donne de la manière que vous voulez aller dans les étapes. Donc, les étapes que j'ai données, ce ne sont pas les étapes éventuelles que vous devriez suivre, mais ce sont des étapes que vous pourriez regarder ou des choses que vous voyez que je vous ai dit qui vous plaisent. Donc, essayez-les. Tout ce que je pourrais vous dire, c'est la communication. Peu importe, essayez. La communication, c'est la chose la plus importante. Et si vous ne savez pas comment le dire à votre partenaire, donc faites-le écouter cette vidéo avec vous. Vous l'avez déjà écouté, mais ramenez-le, chérie. Vous pouvez mettre à votre télé, votre téléphone, votre iPad, peu importe là. Vous savez, tous les gadgets qui existent, écoutez-le avec vos écouteurs.
Comme vous le savez déjà, si ce sujet t'a intéressé, t'a aidé, abonne-toi et si tu penses que ça pourra intéresser à quelqu'un d'autre, partage avec ton entourage. N'oublie surtout pas de peser la cloche de notification pour manquer aucune vidéo de moi. Donc, si vous aimez mes conseils, partagez pour qu'une autre personne puisse en apprendre. Même lorsque vous avez absolument rien appris, mais une autre personne pourrait avoir besoin de ces conseils, au moins un de mes conseils. Surtout, n'oublie pas de laisser un commentaire, de partager à fond. Et la meilleure des choses, c'est que vous savez, au mois de décembre, il y a toujours des vlogs max, donc moi, je vais pas faire des vlogs max. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire des conseils max. Donc, pendant 25 jours, du 1er décembre jusqu'au 25 décembre, vous allez avoir à chaque jour des vidéos. Donc, là, des fois, c'est vraiment ce que la personne ne fait pas de bien ou des conseils selon malheureusement ce qu'on n'aime pas. Mais pour le mois de décembre, je vais faire de mon mieux, toujours pour être positive. Donc, vous savez, Noël, c'est l'amour, Noël, c'est famille. Donc, on va peut-être changer les termes, on va peut-être aller d'autres façons, on va peut-être essayer d'être un peu plus positif, essayer de vous donner plus de conseils positifs parce que dans une relation, il n'y a pas seulement des choses négatives. Donc, tout ce que je vais te dire, les conseils que je vais donner, ce sont mes idées, des fois, ce sont des choses qui me sont arrivées ou arrivées aux gens de mon entourage ou tout simplement une question qu'on m'a posée que j'ai retenue et là, j'ai fait des recherches et je le partage avec vous. C'est toujours mes connaissances, mes idées. Personne ne me force à vous dire ce que je vous dis. C'est vraiment mon travail à moi, donc ce que je cherche pour vous. Alors, vous savez, ici, on est une équipe. Puis, je vais vous dire, Féline, on va parler une prochaine fois. Bye!